Saviez-vous que la Moselle a eu ses maisons de champagne? C'est une des curiosités de cette exposition consacrée à l'histoire du vin de Moselle à découvrir jusqu'au 30 juin aux archives départementales. Catherine Reggianini, Sébastien Roch. La Moselle est une terre viticole bien au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui. Cette exposition proposée aux archives départementales de la Moselle vous emmène à la découverte de toute l'histoire de la vigne et du vin en Moselle, de l'Antiquité à nos jours. Un parcours chronologique construit à partir de documents, manuscrits, affiches et photographies, mais aussi objets issus de collections privées. Une région viticole qui comptait en 1920 jusqu'à 4000 hectares, qui s'étendait de Thionville à Metz avant de fortement décroître. La vigne et la production de vin ont été des victimes collatérales de la victoire française en 1918. À partir du moment où les Allemands faisaient du vin en Alsace-Lorraine pour l'Empire allemand, quand on revient en France avec la concurrence énorme des vins du Midi cette fois-ci et des vins coloniaux, les vins du Nord et de l'Est souffrent beaucoup. Aujourd'hui, si les coteaux mosellans produisent principalement des vins blancs et rouges, cela n'a pas toujours été le cas. Du temps de l'annexion à l'Empire allemand, il y a une particularité, c'est que les Allemands sont très friands de vins mousseux, et ils s'appellent Sekt, et qui n'hésitent pas parfois à appeler champagne, au mépris des appellations normalement réservées au vrai champagne. Et on a des maisons de champagne à Longeville-les-Metz, on a des maisons de champagne à Sichazel, et comme la publicité est bien faite, on a aussi une maison de champagne ou de la culture de vignes pour faire du mousseux à Ailly-sur-Moselle. Avec l'AOC, obtenue il y a une dizaine d'années, les vins de Moselle ont acquis leur lettre de noblesse et contribuent aujourd'hui au développement touristique du département.